Alors, premièrement, non, monsieur Zemmour n'est pas censuré. Monsieur Zemmour a toujours le droit de publier dans le journal Le Figaro, parce qu'il est toujours éditorialiste sur le journal Le Figaro. Il est accueilli de façon répétée sur la chaîne CNews. Voilà. Et il a le droit de... Et bizarrement, il a le droit aussi d'avoir des interviews dans le journal du dimanche, dans Frontières et dans Valeurs Actuelles. Voilà. Je cite juste cette année. Voilà. Il y a aussi un élu de Reconquête, Sandra Knopp, qui d'ailleurs est actuellement en cours de procédure judiciaire pour avoir gonflé ses comptes de campagne de façon artificielle. L'histoire des yaourts à 8 euros. Hein, voilà. Ainsi que M. Zemmour. Donc, pour le moment, M. Zemmour s'exprime. M. Zemmour s'est exprimé sur le fait qu'il est allé voir M. Donald Trump. S'est exprimé sur ses soutiens. Il s'exprime aussi sur les réseaux sociaux de façon régulière. Et je crois qu'il a un compteur assez élevé de gens qui le suivent. Donc, de fait, M. Zemmour n'est pas censuré. Censuré, ça voudrait dire qu'il n'a plus le droit de s'exprimer dans la presse, dans aucun média, dans aucun réseau social, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Donc déjà, votre victimisation d'extrême droite, c'est non. Comme d'habitude, vous imaginez toujours qu'il y a un complot contre vous. Mais non. Par contre, M. Zemmour a été condamné plusieurs fois à appel à la haine, propos racistes, et je crois même pour viol, pour 8 viols, et aussi pour gonflage de ses comptes de campagne. Voilà. Ça, par contre, c'est la réalité. Dire que c'est un intellectuel, c'est pas sûr. Je rappelle qu'à partir du moment où vous donnez des propos racistes répétés, ça ne fait pas vous un homme intelligent. Ça fait de vous un homme. Ça ne fait pas vous qui est un homme qui a une opinion. Ça fait de vous un homme qui est condamné et qui est potentiellement condamnable par le code pénal et le code civil. Voilà. C'est tout. Donc à partir du moment où on tient des propos racistes et qui tombe sous le coup de la loi, on n'est pas censuré, on est condamné, ce qui est une grosse différence. Voilà. Et M. Zemmour refuse d'aller dans certains médias qui ont des débats contradictoires contre lui et qui pourraient s'opposer à son discours. Donc, il est reçu, première vue, de son gré, que sur sur le réseau de la chaîne du groupe Bolloré ou Edward Stern ou équivalent. Voilà. Je rappelle que M. Zemmour a voulu se rendre à une manifestation en Belgique, que suite à ses problèmes, ses propos, il a été refusé que sa présence soit, parce que le bourgmestre de la ville de Belgique a estimé qu'il représentait une menace pour la sécurité et les biens. Donc, on lui a demandé de partir, ce qu'il a fait. Dans plusieurs manifestations, d'ailleurs, sa présence a été non autorisée pour risque de trouble à l'ordre public, ce qui a été contesté par M. Zemmour, mais M. Zemmour a perdu ses procès. Donc, de fait, le trouble à l'ordre public a été reconnu. M. Zemmour est reçu régulièrement par M. Orban, président de la Hongrie, ou par Mme Meloni, première ministre, chef du gouvernement italien, sans aucun problème. Voilà. C'est son choix. Mais vous remarquerez que M. Zemmour ne se fait photographier qu'en présence de gens qui sont condamnés à répétition, etc., 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 etc. Et c'est tout. Voilà.
pouvez raconter tout ce que vous voulez, tous les mensonges que vous voulez. La vérité est toujours la même. Monsieur Zemmour va devant la justice pour insulte, appel à la haine, propos racistes, répétés. Donc à partir de là, il n'est pas censuré, il est condamné, ce qui est une énorme nuance. Par contre, il peut s'exprimer de façon libre et entière, parce que quand même, ça n'a pas l'air de trop le déranger de continuer à tenir des propos malgré les plaintes, malgré les procès qu'il a perdus. Il n'en est pas qu'à un, il y a quasiment 2 procès par an perdus, je rappelle. Ce qui est énorme hein, pour une seule personne. Depuis maintenant 10 ans, il perd 2 procès par an. On voit un procès par an. Donc c'est quand même énorme hein, pour un homme qui est soi-disant censuré et qui continue à aller sur les plateaux télé de CNews, à s'exprimer dans le journal du dimanche, dans Valeurs Actuelles, dans Frontières et être éditorialiste au journal Le Figaro et même sur Europe 1, parce qu'il s'exprime aussi sur Europe 1, parce qu'il y a des journalistes et éditorialistes sur Europe 1. Donc non, M. Zemmour n'est pas censuré. Les propos de M. Zemmour sont condamnables. C'est une énorme nuance. Est-ce que ça fait de lui un intellectuel? Non. Non, c'est pas de lui un intellectuel. À partir du moment où on tient des propos qui sont condamnés plusieurs fois par les tribunaux, ça ne fait pas de vous un homme intelligent. Ça ne fait pas de vous un intellectuel. Ça fait de vous un raciste. C'est tout. Donc, appelez un chat un chat. Reconnaissez qui vous êtes. C'est tout. Des gens qui soutenaient un homme qui est raciste. C'est tout. Autant le dire. Je rappelle que il soutient une thèse, oui, effectivement, qu'il faudrait renvoyer tous les gens qui sont d'origine maghrébine, parce que c'est des islamistes. Mais les gens qui sont d'origine maghrébine ne sont pas forcément musulmans. Lui-même, je rappelle, est né en Algérie, il est juif, donc non, voilà. Il y a aussi les chrétiens d'Orient, qui sont des chrétiens, de fait. Il y a aussi beaucoup de chrétiens au Maroc, dans beaucoup de pays, même des judaïques, dans beaucoup de pays du Maghreb. Donc, tous les gens du Maghreb ne sont pas des musulmans. Ah. En plus, il y a un mélange ethnique. Hein. Je rappelle que les gens du Maghreb, à une époque, ont été des pays qui ont fait partie de Carthage et qui ont été conquis. Carthage était une capitale qui a été conquise par les Romains, par les Grecs. Je rappelle que l'Égypte a été à un moment donné romaine, ou même l'Égypte a été à un moment donné macédonienne, pas grecque, macédonienne, puisque Alexandre le Grand l'a occupée. Donc il y a un mélange ethnique avec les Européens dans toutes ces régions, monsieur, si vous saviez un petit peu votre histoire. Voilà, c'est un mélange entre des gens qui arrivent de Perse, avec l'Empire musulman, qui arrive de la péninsule arabique, et de l'autre côté de la Méditerranée, Rome, Grèce, etc., et d'autres, voilà. Et pays remontant d'Afrique plus basse, de pays d'Afrique plus bas, remontant vers le nord, vers le nord, pardon. Donc, il y a un métissage qui s'est fait. Donc, dire que les gens du Maghreb sont un peu de partout, c'est aussi des Européens quelque part. Pas de brain. Et je rajouterai ceci, une partie a été ottomane, donc turque. Et une partie de l'Europe aussi a été turque, ottomane. Donc de fait, il faudrait virer beaucoup de pays musulmans. Enfin, beaucoup, hein, si on vire la partie ottomane. Hein. Jusqu'à Vienne, on pourrait virer.